Bienvenue dans Next Gen Manufacturing. Aujourd'hui, on plonge dans un monde à la fois invisible et incroyablement puissant, celui des superfibres. Ces matériaux qui sont littéralement en train de façonner notre futur. C'est une bonne question, n'est-ce pas? On pourrait penser qu'ils n'ont absolument rien à voir. Et pourtant, si. Ils partagent un secret, un ingrédient fondamental qui redéfinit complètement les règles du jeu en matière de performance. Et voilà la réponse. Au cœur de ces objets, il y a une véritable armée invisible de fibres. Des fibres qui possèdent cette double qualité presque magique, une résistance à toute épreuve et une légèreté bluffante. En fait, tout ça s'inscrit dans une quête qui dure depuis des décennies, aller toujours plus loin que ce que permettent les métaux traditionnels comme l'acier ou l'aluminium. L'objectif, c'est de créer des choses toujours plus légères, plus solides, plus durables. Et c'est exactement là que nos superfibres entrent en scène. Alors, qui sont-ils, ces fameux champions des matériaux? Faisons un peu connaissance avec les trois grands acteurs de cette révolution. On commence avec la plus connue, la plus répandue, la fibre de verre. On peut dire que celle qui a vraiment démocratisé l'ère des matériaux composites. C'est un peu le pilier, la base fiable et polyvalente. Si on regarde ses caractéristiques, on comprend tout de suite pourquoi elle est si populaire. D'un côté, elle n'est pas chère. Elle résiste bien à la chaleur et aux produits chimiques. C'est un super matériau. Mais de l'autre, on voit bien ses limites. Elle est plus lourde et globalement moins performante que les autres dont on va parler. Un excellent compromis en somme, mais pas la championne toute catégorie. Allez, on passe maintenant à la star, celle qui vient tout de suite à l'esprit quand on parle de haute technologie et de performance extrême, bien sûr, la fibre de carbone. Et là, on voit tout de suite pourquoi elle change la donne. Son ratio résistance-surpoids est juste incroyable, c'est un autre monde. Mais attention, ce n'est pas un matériau parfait. Sa grande faiblesse est sa résistance au choc et bien sûr son coût très élevé. Ça pose de vrais défis aux ingénieurs. Et voilà un détail technique super intéressant, sa véritable kryptonite. La fibre de carbone est conductrice d'électricité. Si on la met en contact direct avec un métal comme l'aluminium, surtout dans un milieu humide, on crée une sorte de mini-pile qui va littéralement ronger le métal. C'est un piège à éviter absolument dans la conception. Et pour finir, notre trio de champions, voici l'aramide. On la connaît souvent sous des noms de marques, comme le Kevlar. Sa grande spécialité, ce n'est pas la rigidité absolue, mais une ténacité incroyable. C'est sa capacité à encaisser l'énergie d'un impact. Ce qui est fascinant avec l'aramide, c'est que ses points forts sont presque un miroir inversé des faiblesses du carbone. Elle est excellente là où le carbone est fragile, la résistance aux impacts. Ce n'est donc pas un hasard si c'est la fibre qu'on choisit pour les gilets pare-balles, par exemple. Bon, maintenant qu'on connaît nos champions, et si on allait voir du côté de la forge? Comment est-ce qu'on fabrique ces matériaux extraordinaires? Comme on peut s'en douter, ce n'est pas si simple. Pour créer de la fibre de carbone, on ne part pas d'un bloc de carbone. Non, tout commence avec un fil de plastique très spécifique qu'on appelle le polyacrylonitrile, ou PAN. La qualité de ce fil de départ est absolument déterminante pour la performance de la fibre finale. Le processus est une sorte de voyage au cœur de la matière en trois grandes étapes. D'abord, on stabilise le fil avec une cuisson douce à l'oxygène pour qu'il ne fonde pas. Ensuite, on passe à la carbonisation. On chauffe très très fort, sans oxygène, pour ne garder que les atomes de carbone. Et enfin, le grand final, la graphitisation. Une cuisson à plus de 2000 degrés pour aligner parfaitement ces atomes et obtenir cette structure incroyablement résistante. On a vu les champions, chacun avec ses forces et ses faiblesses. Mais le futur de la fabrication avancée, ce n'est peut-être pas de trouver un matériau miracle, mais plutôt de faire des combinaisons intelligentes. Le fait est que même nos meilleurs matériaux ont leur talon d'Achille. L'aluminium, par exemple, peut se déformer et fatiguer avec le temps. Les composites, eux, bien que très rigides, peuvent être assez fragiles face à un choc brutal. Et c'est là que l'ingénierie des matériaux de nouvelle génération devient passionnante. Plutôt que de choisir un camp, on les marie. Le glaire, par exemple, c'est littéralement un sandwich de métal et de composite. Les couches d'aluminium bloquent la progression des fissures et la fibre de verre apporte la résistance globale. On prend vraiment le meilleur des deux mondes. Et voilà sa carte d'identité. Le glaire, qu'on trouve par exemple sur le fuselage de très gros avions comme l'A380, est l'exemple parfait de cette synergie. L'alliance de plusieurs matériaux crée quelque chose de bien plus performant que la simple somme de ses parties. Alors, au bout du compte, après ce voyage dans le monde des superfibres, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette révolution dans la manière de fabriquer les choses? En fait, que ce soit dans un avion, une éolienne ou une Formule 1, ces fibres sont l'architecture invisible qui nous permet de construire des technologies plus rapides, plus légères et surtout plus efficaces. Cette phrase résume parfaitement l'enjeu. La haute performance, ce n'est pas juste la force brute,
C'est aussi la résistance à des environnements agressifs, la durabilité ou même la capacité à résister à des chaleurs extrêmes en se sacrifiant, ce qu'on appelle les propriétés ablatives. C'est une robustesse totale. La question reste donc posée. Avec des matériaux qui repoussent constamment les limites du possible, la seule vraie contrainte, c'est notre imagination. Les prochaines grandes innovations, qu'il s'agisse de transport, d'énergie ou d'exploration, seront sans aucun doute tissées avec ces fils du futur. La question est, qu'allons-nous en faire ?